Assalamu alaikum Adija. Wa alaykoum salam Salma. Cela fait longtemps que j'ai pas tes nouvelles. Tu as raison. Désolé, j'étais trop pris au bureau. J'avais des dossiers à terminer avant la fin de ce mois-ci. Et je peux te dire qu'entre la maison, les enfants, le travail, j'ai plus assez de temps. Tu as raison ma chère. J'ai ce même souci. Je t'invite le week-end prochain à la maison toi et les enfants. Inch'Allah, d'ailleurs je suis en congé. C'est parfait, je ne te retiens plus longtemps. Passe le bonjour de ma part. Je n'y manquerai pas. Comment ça a été votre rencontre? Plutôt bien. En allant au supermarché, j'ai croisé une vieille connaissance. Elle m'a même invitée. Cool alors. Tu as acheté mes chocolats préférés. Mon Dieu, en tant que la fille aînée de cette famille. Chère madame, vous me devez des chips, chocolat et un paquet de glace. Pour me faire pardonner jeune fille, demain on ira acheter des glaces et tes chocolats préférés. Dépêche-toi Aïcha, on doit partir. J'ai fini, désolé. On y va. J'ai beaucoup mangé. Heureusement qu'on a marché. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit qu'on doit réguler ce qu'on mange. Ça fait l'occasion. Parle-moi de notre prophète. Depuis un certain temps tu ne m'as pas raconté sa vie. C'est parce que j'avais beaucoup de dossiers à régler. De quoi veux-tu qu'on parle? Après la révélation de sa mission, les obstacles qu'il a dû rencontrer. On va parler le pacte de boycottage et le complot contre le prophète. Ah bon? Et comment avait-il fait? Les ennemis se concertèrent pour éteindre la lumière du Créateur, lorsque la cause au sein des peuples. Ils vinrent alors chez son oncle à 3 reprises pour lui porter préjudice. Mais qui cherche l'œuf d'une autruche mâle a besoin d'être raisonné par un homme sensé et raisonnable. Mais tu ne t'imagines pas ce qui s'est passé. Quoi? La main de Mansour s'est paralysée pour avoir rédigé leur fameux pacte de bannissement. Que la malédiction soit sur ces grands pécheurs. Bien fait, Amine. C'est 7 ans après la révélation qu'eut lieu le complot perpétré par ses ennemis regorgeants de péchés. Mustapha, ô le véridique, le glorieux a révélé à son oncle qu'on avait rongé le pacte. Il affirma, ô mon oncle, Dieu a des péchés intermites sur le parchemin et seul a été épargné le nom de notre Créateur. C'est quand il eut 49 ans 8 mois et 10 jours que décéda son oncle Abou Talib, à l'âge de 97 ans. Voire 8 mois et 21 jours après le pacte. Je peux te poser une question. Laquelle? Est-ce que son oncle est mort dans l'incroyance? Les érudits ont des divergences quant à la conversion de son oncle paternel, son protecteur. Mais celui qui a déclaré qu'il est mort musulman, c'est un savant nommé Abbas. Après le décès de son oncle, 3 jours, décéda Khadija. Cette année fut une année d'angoisse et de peine. Ça doit être très dur pour lui, qu'Allah sanctifie sa lumière. C'est vrai, la vie d'un missionnaire n'est pas du tout facile. Je continue. À leur mort les ennemis s'acharnèrent sur Muhammad pour le faire souffrir, par jalousie. Quelle méchanceté! 3 mois après, dans la 10e année, qu'il a appelé ceux de Taïf à Dieu. Il séjourna parmi eux 1 mois, avec d'innombrables déplacements, réitérant sans cesse son sermon. Mais ils ne lui ont pas répondu et ont penché vers la perversité. Dieu élargisse sa grâce et récompense à jamais, comme nous ne saurions le faire, Muhammad, l'élu depuis la prééternité. Amine. Il était accompagné alors de Zaïd ibn Haris qui le défendit jusqu'à recevoir une pierre à la tête. Mon Dieu. Il vint chez Abdou Yalil, Masud et Habib pour chercher protection contre les méchants. Il a découvert de grands insensés. Les adultes et les vieillards ont demandé aux enfants de lui jeter des pierres et de le traiter de fou. De son genou coulait le sang jusqu'à sa cheville,
à cause des pierres qu'on lui lançait. Les 2 enfants d'Ibn Rabi'a ont remis à Al-Hadas une offrande de raisin destinée au prophète. Ce dernier s'agenouilla pour baiser les pieds de Muhammad. Le messager d'Allah a alors formulé une prière réputée écarter l'angoisse durant le trajet. Le prophète les a pardonnés, le généreux, le cas contraire, Allah les aurait scellés entre les roches, ce qu'on peut constater. Après cela, il reprit connaissance à Al-Qarn, limite territoriale de Najd. Je pense qu'on devrait rentrer à la maison avant l'appel de la prière. Tu as raison. On continuera une fois chez nous. D'accord. J'ai passé un bon moment. On devrait le faire plus souvent. Tu as raison. On le fera Inch'Allah puisque c'est les grandes vacances. Savais-tu que des génies se sont convertis à l'islam? Ah bon? Je ne le savais pas. Les génies qui l'ont trouvé à Nal lui présentèrent leur dévotion et leur conversion à l'islam. Depuis lors jusqu'à nos jours il y a des musulmans parmi eux. Bon, allons faire nos ablutions pour aller à la mosquée, c'est bientôt l'appel de la prière. Je suis très fière de toi. Moi aussi. Ya Maulana ya Imam al-Mahdi al-Muntazir gam nala sang bi nu jële ci lëndëm yow sang bi xam nani yaa fi toogal suñu ngóorom ñu war a juk ànd ak yow ci mission bi la Yàlla jox ñun ñu war a juk ànd ak yow ci mission bi la Yàlla jox ya Maulana